Bonjour, bienvenue dans Wallonia Plus, on s'explique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Olivier van der Rijst, président du comité de direction de Wallonie Entreprendre, le tout nouvel outil d'aide aux entreprises en Wallonie. Bonjour Olivier. Bonjour Frédéric. On s'explique. On s'explique. Alors, Wallonie Entreprendre, je l'ai dit, c'est la fusion de trois anciens outils, la SRIW, la Sogelpa, la Soalfin. Peut-être avant tout, Olivier, avant de parler de Wallonie Entreprendre, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement à quoi servaient ces trois précédents outils qui ont été fusionnés ? Mais la SRIW était un outil de financement qui finançait en capital ou en prêt essentiellement les grandes entreprises, mais aussi des start-up biotech et digitales. La Sogepa était également un outil de financement, mais qui finançait plus le secteur de la sidérurgie et les entreprises en retournement. Et la Soalfin était un outil à la fois de financement pour les PME, notamment en garantie, en cofinancement, était l'outil, je dirais, la coupole des invests, mais était aussi un outil d'accompagnement. Et donc ce sont ces trois outils qui ont fusionné en Wallonie Entreprendre, qui est à la fois un outil de sensibilisation, d'accompagnement et de financement. La question est simple, pourquoi ? Pourquoi cette fusion était-elle nécessaire ? Mais je crois que les trois outils fonctionnaient bien, mais aujourd'hui, dans le monde économique actuel, fonctionner bien ne suffit pas. Il faut viser l'excellence, il faut viser l'extra mile, comme on dit. Et je pense que la fusion a divers avantages. Une marque unique donne plus de lisibilité, plus de visibilité, facilite l'accès. Une meilleure articulation, accompagnement, financement permet d'améliorer ce qu'on appelle la smart money, de proposer une offre intégrée aux entreprises. Et puis, on a un effet de taille. Oui. On est maintenant 250. On est un outil généraliste qui finance les entreprises à tout leur stade de développement, dans tous les secteurs, quelle que soit leur taille, petite, moyenne, grande, mais on peut accueillir toutes les demandes, mais mettre en face de chaque demande des spécialistes. Puisque, vu notre taille, on a vraiment une addition de business units spécialisés. Et pour prendre un exemple, en transition énergétique, on a maintenant une équipe de 30 personnes, ingénieurs, techniciens, financiers, juristes, qui peuvent à la fois financer, accompagner, donner des conseils, faire des audits, donc vraiment une offre intégrée. Ça veut dire qu'un seul outil, on a d'office une meilleure force de frappe dans ce milieu économique ? Pour prendre la devise de la Belgique, l'union fait la force. Donc évidemment, l'effet de taille permet vraiment d'avoir des spécialisations plus fines parce qu'elle joue sur un public cible beaucoup plus large. Je vais prendre un autre exemple, l'ESG. Tout le monde sait que l'ESG est aujourd'hui un défi pour l'ensemble des entreprises, petites ou grandes, à la fois pour des raisons économiques, mais aussi pour garder des clients, pour continuer de financer par les banques. Tout le monde doit améliorer à la fois son reporting ESG, sa performance ESG. Oui. On aurait pu avoir un spécialiste ESG dans chacun des trois outils. Voilà, aujourd'hui, on a une équipe qui, de manière transversale, peut couvrir l'ensemble des problématiques. Je dis, voilà, c'est vraiment l'exemple du 1 + 1 + 1 fait bien plus que 3, fait 5 ou 6. C'est un outil ouvert à tout entrepreneur. J'ai une petite PME à Bastogne ou à Tournai. Je peux venir voir Wallonie Entreprendre pour quel type de dossier ? Quand on ne vous connaît pas, vous répondez, on sert à quoi ? Mais on sert à accompagner, on peut accompagner à la création, on peut accompagner à la croissance, on peut accompagner à la transition énergétique, on peut accompagner à l'innovation et on finance aussi. Et effectivement, on finance parfois par des produits automatiques en partenariat avec les banques. On peut financer des artisans, des indépendants, des PME qui se créent, des start-up, là on les finance plus en capital, oui. Mais aussi des PME qui vont à l'exportation, puisqu'on a une business unit spécialisée dans l'international, des PME qui rachètent d'autres sociétés pour grandir, qui font ce qu'on appelle du buy and build, en Wallonie ou à l'étranger, et puis des grandes entreprises, puisqu'on a dans notre portefeuille des entreprises financées comme Carmeuse, comme Probe Fiberglass, comme Peridesa, et on est actionnaire nous-mêmes de grandes sociétés comme Sonaca, comme le groupe Herstal, comme l'assureur Etias. Donc je dirais on a vraiment un portefeuille d'entreprises extrêmement large, et on a des solutions qui parfois sont des produits automatiques,
avec les banques, parfois sont des solutions sur mesure pour les plus grandes entreprises. Et donc voilà, vous l'avez dit, hein, le rôle de Wallonie Entreprendre, c'est à la fois des investissements, des financements, des garanties. Concrètement, on parle de quel montant ? Mais je dirais en 2022, on peut dire que je vais prendre d'abord ce qu'on fait, le flux, ce que j'appelle, c'est-à-dire notre activité d'une année. En 2022, je pense qu'on a financé, si on prend les 3 anciens outils, en prêt ou en capital, à peu près à hauteur de 450 millions des nouveaux dossiers. On a octroyé pour un peu plus de 200 millions de garanties. Et les invests dont nous sommes actionnaires, mais qui agissent de manière indépendante, ont eux-mêmes fait des financements pour un peu plus de 300 millions. Donc globalement, cet écosystème a financé, a injecté dans l'économie à peu près 1 milliard d'euros. Et avec toutes les années qui se sont écoulées, maintenant les 3 outils fusionnés dans Wallonie Entreprendre, vous disposez de plus de 4 milliards de participations dans les entreprises en Wallonie, c'est exact ? C'est ça, on a un peu plus de 4 milliards investis, encore en fonds propres, puisqu'à côté on investit aussi parfois pour compte du gouvernement. Alors ces 4 milliards 100, ils se répartissent en 1,9 milliard investis dans 7 grandes entreprises où on a, je dirais, une part importante du capital, et que ce sont des entreprises qui sont structurantes et qui sont le plus souvent internationales. Il y a là notamment, je les ai déjà cités, il y a Sonaca, il y a Safran, il y a Préon, il y a l'assureur Etias. Il y a 1 milliard qui sont investis dans les invests, Nochac, Sambra Invest, IMBC, qui eux-mêmes le réinvestissent dans le tissu local. Et il y a 1,2 milliard qui sont investis, je dirais, voilà, c'est notre mode plus classique d'investissement, où on investit de manière minoritaire là, en prêt ou en capital, voilà, à la fois dans des start-up, dans des multinationales, dans des entreprises qui se créent, dans des petites entreprises. Et par exemple, vous êtes partie prenante de quelques belles success stories en devenir. Je pense notamment à Odoo, vous avez 8% du capital, à iCare, qui est une belle success story, Aerospace Lab, qui va construire des satellites à Charleroi. Est-ce qu'on peut dire que leur succès, c'est grâce à vous ? Si vous n'aviez pas été là, ils ne se seraient pas développés de la même façon ? Je dirais qu'une situation n'est pas l'autre, mais on contribue certainement au levée de fonds, puisque vous avez cité 3 entreprises dans lesquelles on a investi une dizaine de millions, je dirais, par entreprise, donc c'est quand même aussi relativement significatif. On a parfois accéléré les choses. Je n'aurais pas la prétention de dire que sans nous, Odoo ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. On a peut-être à un moment donné facilité une levée de fonds, mais ce sont évidemment avant tout les managers, ce sont des projets managériaux, ce sont des projets entrepreneuriaux qu'on facilite en les finançant et qu'on peut parfois accélérer. Justement, les entreprises aujourd'hui qui s'adressent à vous, autre nouveauté, c'est qu'il y aura désormais un account manager. Ça veut dire quelqu'un qui va suivre le dossier d'une entreprise dès sa naissance, si j'ose dire, au fil de son développement, ce qui n'était pas le cas avant. Elle devait changer de structure. Ici, vous accompagnez vraiment une entreprise, si elle le souhaite, tout au long de sa vie. Mais c'est-à-dire que c'est tout à fait vrai, mais je vais en dire un mot d'explication. On est organisé en business units qui correspondent à des métiers spécialisés. Mais parfois, une entreprise relève, je dirais, de plusieurs business units. C'est une entreprise en croissance qui investit en Belgique. Elle est financée par notre plateforme business unit qui s'appelle Growth. Elle demande une garantie d'un prêt bancaire et elle rachète une entreprise à l'international. Donc, elle est à la fois en relation avec Growth, avec International et avec la business unit garantie. Eh bien, elle n'aura pas 3 interlocuteurs différents, mais on désignera un interlocuteur principal qui sera l'account manager et qui la prendra quelque part par la main pour aller, je dirais, compléter son panel de financement, voire même d'accompagnement si elle souhaite un accompagnement également. On l'aura compris, ce sera beaucoup plus efficace que précédemment. Donc la question, pourquoi cette fusion ne s'est pas faite plus tôt ? Mais il y a toujours des momentum. Voilà, à un moment donné, les planètes s'alignent. Il y a à la fois un consensus politique, puisqu'on sait que notre actionnaire est la région wallonne. Il y a une bonne entente managériale. Donc voilà, aujourd'hui, c'était le moment.
on collaborait déjà. Il ne faut pas imaginer non plus que les 3 outils étaient 3 citadelles qui vivaient. Vous étiez sur le même site isolément. déjà. On était déjà dans le même bâtiment. Je dirais. C'est le seul sujet de discussion, de fusion qu'on n'a pas eu. C'est la localisation. On était déjà tous les 3 dans le même bâtiment depuis 2 ans. Voilà, ici, les planètes se sont alignées. C'est une volonté du gouvernement wallon, du ministre Borsian en particulier. Et je veux aussi souligner qu'on n'a pas pris de retard, ce qui est quand même relativement rare, c'est-à-dire qu'on a fusionné, je ne dis pas nécessairement en Wallonie, on a fusionné à la date initialement prévue, qui était donc janvier 2023. Un mot pour terminer, Olivier, on arrive tout doucement à la fin de cet entretien. Le nom, Wallonie Entreprendre, dans le logo, c'est W-E, que vous prononcez oui. Pourquoi ce nom-là? Qu'est-ce qui veut dire tout un rebranding qui a été fait par une agence qui s'appelle Minal Design Strategy? Un mot sur ce choix. Oui, mais ce choix découle d'abord d'une réflexion interne sur ce qu'on appelle une plateforme de marque avec aussi des nouvelles valeurs. Mais je dirais, Wallonie Entreprendre, ça met au cœur de notre activité l'entrepreneur. Et c'est vraiment, je dirais, notre mission statement, c'est libérer les énergies des entrepreneurs wallons. C'est aussi la marque oui, qui veut dire nous. C'est-à-dire, voilà, ce qui montre bien qu'aujourd'hui, on est unis, on est un outil, et ça veut dire aussi, oui, évidemment, oui à l'économie wallonne, oui une économie wallonne plus durable, plus innovante, plus riche en emplois. Et oui à l'esprit d'entreprendre. Merci beaucoup, Olivier Van Orijs, d'être venu sur le plateau de Wallonia Plus. On s'explique. C'est un plaisir de vous recevoir et je vous retrouve, moi, la semaine prochaine avec un nouvel invité. Au revoir.